Bonjour Myriam, Bonjour Serge. j'espère que tu vas bien. Parfait. Un peu chaud, mais parfait. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous expliquer ce que sont les Living Maps? J'ai regardé sur ton site web, tu parles des Living Maps qui je crois est une création de ta part. Oui, et toi, tu n'en as jamais fait, donc il faut que je te donne envie tout de suite d'en faire et de t'inscrire au prochain cycle de Living Maps, au prochain week-end de Living Maps, absolument là. Parce que je crois que ce qui est connu par un certain nombre de personnes, ce sont les constellations familiales dont tu parles sur ton site. Et donc moi je ne sais pas non plus ce que c'est exactement les constellations familiales. Oh, d'accord, ok. Alors effectivement, donc moi, je suis psychopraticienne au départ de formation, et puis après, j'ai commencé à faire une formation de constellation familiale. Et c'est vraiment quelque chose qui a été fondamental dans comment je dirais, dans ma thérapie ou dans ma façon de voir ou dans ma façon d'aider les gens, dans ma façon de comprendre les choses à un niveau plus profond. Ça a vraiment été le déclic, les constellations familiales. Quand j'ai rencontré ça, je pense que c'était en 2005. Ça a été, il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai lu un livre par hasard sur les constellations familiales. Non, c'était même pas un livre. J'ai été voir une soirée qui expliquait les constellations familiales. Puis j'ai lu le livre de la dame qui expliquait ce que c'était que les constellations familiales. Et je me suis dit, waouh, il faut que je le fasse tout de suite. Donc j'ai regardé quel était premier séminaire de constellation familiale sur Milan, et j'en ai trouvé un qui était par un Italien, Attilio Piazza. Et je me suis tout de suite inscrite et waouh! Donc, les séminaires de constellation familiale, c'est des séminaires en groupe où chacun représente, en fait, disons, c'est une espèce de thérapie ou une façon de guérir, entre guillemets, donc aussi de guérir l'âme des gens. Euh, euh, donc c'est une personne qui fait sa constellation familiale, mais en fait on est en groupe et chacun participe au travail de cette personne. Donc D'accord. si moi j'arrive, et je me souviens en fait c'était très particulier comme travail, parce que je suis arrivée au séminaire, je n'avais jamais fait de constellation familiale, j'avais juste lu un livre, et le constellateur familial m'a tout de suite dit, ah, c'est toi qui commences. Et donc, c'est moi qui ai commencé, je ne savais rien. J'ai dit, voilà, j'ai un problème avec mon père, j'ai du mal à communiquer avec mon père et à avoir une relation sereine avec lui. Et puis, il a demandé aux personnes qui étaient présentes de représenter les personnes de ma famille. Donc, c'est comme s'il prenait un rôle, c'est-à-dire qu'on a dit à Jean-Claude, par exemple, de faire le rôle de moi, Sabrina de faire le rôle de mon père, euh, Georges de faire le rôle de ma mère, par exemple. Et tout de suite, les personnes, c'est comme si elles étaient informées d'un champ, informées de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, votre arrière-grand-mère qui tapait tout le temps du pied, et que quelqu'un représente votre arrière-grand-mère, hop, vous allez la voir qui commence à taper constamment du pied. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les constellations familiales, c'est qu'il y a une espèce d'information. Le groupe est comme informé de quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton système familial ou ton système de travail ou de ton système amical. Enfin, en tout cas, il est informé de ce qui se passe. Et les gens, c'est comme s'ils devenaient vraiment les personnes qui représentent. Et c'est très intéressant parce que quand ils sont au contact de ce qu'ils ressentent, du coup, il montre des choses que peut-être toi, tu ne voyais pas. Donc, en particulier, moi, je me focalisais sur ma relation avec mon père, alors que quand on a mis moi, mon père et ma mère dans cette représentation, cette première représentation que j'ai faite dans ma vie, ma représentante, donc celle qui représentait moi, ne regardait que ma mère. Donc en fait, c'était la chose la prioritaire, c'était de voir ce qui se passait pour ma mère avant de travailler sur mon père. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses souvent complètement
étonnantes qui ressortent et dont on ne s'attendait pas du tout. Et c'est vraiment l'idée d'être ouverte à ce qui peut ressortir. C'est comme des réalités profondes qui ressortent. Et c'est vraiment super intéressant et ça aide vraiment à comprendre des dynamiques, ça aide à comprendre des choses qu'on sentait mais qu'on n'arrivait pas vraiment à expliquer. Ça aide à comprendre quels sont les enjeux, ce qui se passe dans un couple avec nos enfants, avec nos parents, avec notre chef. C'est vraiment c'est un travail très profond et c'est ça qui m'a le plus marqué. Et surtout, c'est un travail qui bypasse d'une certaine façon notre mental. Parce que les gens, ils suivent leurs sensations et ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas une construction. Donc moi, je pouvais dire, je suis en colère avec mon père parce que, ou je m'en fiche de ma mère parce que. Mais en fait, non, là, c'est ce qui est la vérité ou la vérité qui demande à être vue émerge. Et c'est ça qui est incroyable dans les constellations familiales. Euh, est-ce que déjà, est-ce que je suis claire, Serge, pour le Oui, moment? c'est assez étonnant, c'est-à-dire que des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta famille, ressentent des choses qui existent réellement dans ta famille. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça que moi j'aimais beaucoup dans les constellations familiales. Et c'est pour ça que ça m'a tellement aidée, parce que ça m'a aidée à voir ma famille ou mon histoire de façon différente et du coup de travailler de façon différente sur ce qui m'arrivait. Après, donc moi j'ai fait la formation en 2010, en 2011 de constellation familiale, après en avoir fait de nombreuses comme participante avec plusieurs constellateurs et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. C'était vraiment quelque chose qui m'apaisait beaucoup, qui me faisait comprendre, qui changeait vraiment les choses. En tout cas, ma vision changeait. Et du coup, j'ai fait la formation en 2010. C'était une formation sur 2 ans. Ça a été très, très, très intéressant. Pour la petite anecdote, je venais juste d'avoir mon premier garçon. Et du coup, il venait avec moi dans la salle. Donc, lui, il a fait des constellations familiales à quelques jours, à quelques mois. Il venait dans la salle avec nous quand je devais l'allaiter, il venait et puis ensuite je le remettais dans les mains de son père pendant qu'on travaillait, on étudiait. Donc mon fils a fait des constellations familiales dès les premiers mois de sa vie. Euh, voilà. Euh, donc ça c'est le côté constellation familiale. Ce qui était intéressant dans ce que euh, donc en plus de la représentation pour de ton histoire familiale, après, donc Bert Hellinger, qui a inventé les constellations familiales, euh, a toute une théorie de l'ordre de l'amour qui dit que il y a certaines règles que le système doit suivre pour être en harmonie. Par exemple, euh, doit y avoir un équilibre dans un couple entre donner et recevoir. Avec les enfants, par contre, on donne seulement. Avec les parents, du coup, on reçoit. Enfin, il y a toute une série de règles qui font que le système est en équilibre. Donc, c'est comme ça que les choses sont résolues, entre guillemets, pour les constellations familiales. Moi, après avoir fait les constellations familiales et la formation, je me trouvais pas tout à fait à l'aise avec ce modèle. Il me manquait quelque chose parce que aussi j'avais vu que bah, des fois ça pouvait être assez difficile parce qu'on voit des choses peut-être qui sont pas tout de suite euh, non, les choses qu'on voit on est prêt à les voir. Mais peut-être que euh, euh, les façons de résoudre, on n'est pas tout à fait prêt à le faire. D'accord. Donc,
disons que la solution n'est pas si évidente. Et je me souviens par exemple qu'une fois, il y avait un constellateur qui m'avait jeté dans les bras de ma maman et j'avais trouvé ça terrible. Une autre fois, je me suis mise face à une situation que je devais accepter, mais j'étais pas du tout prête à l'accepter. Donc du coup, les solutions qui émergeaient des constellations familiales ne me satisfaisaient pas totalement, ce qui fait que j'ai fait très peu de constellations familiales pures comme constellatrice. Donc je suis restée avec l'admiration pour ce qui se passait. Des fois, j'en faisais avec une collègue à moi comme participante, mais par contre, je ne faisais pas de constellation familiale. Donc ça, c'est mon histoire avec les constellations familiales. Puis, j'ai rencontré la logosynthèse, que j'ai trouvé un modèle qui était extrêmement intéressant. Et là, il y avait tout de suite des résultats. Donc, la personne venait en séance et puis à la fin de la séance, hop, elle était différente. Donc, la logosynthèse, pour moi, a tout changé dans ma pratique, a tout changé dans ma vie, a vraiment aidé mes clients à changer, moi à dépasser mes blocages, à me développer, à comprendre des choses, à être plus sereine, etc. Donc, la logosynthèse, pour moi, a été mon outil. Tout à coup, mon outil, mon modèle. Tout à coup, je me sentais vraiment en harmonie complète avec la logosynthèse. Mais il me manquait un petit peu, tu vois, Serge, il me manquait un petit peu ce côté groupe des constellations familiales que j'aimais beaucoup et ce côté immersion ou vue de choses plus individuelles ne ressortait pas. Donc, si je Donc, comprends bien, la ouais. logosynthèse rajoutée au Living Maps permet de faciliter, par exemple, des situations dans le Living Maps qu'on n'arrive pas à solutionner facilement. Pas en living map, là, tu es en train de te confondre, mon Non, cher les Serge. constellations familiales, je veux dire. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Oui, oui, Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, je devais préparer mon master, mon diplôme de niveau master en logosynthèse. Donc, j'ai oui, décidé de créer quelque chose de nouveau. oui. Donc, j'ai mis ensemble la logosynthèse et les constellations familiales. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire que les constellations familiales me permettent de faire émerger des choses dont on ne s'attend pas ou de comprendre mieux les dynamiques sans se perdre. Parce que des fois, quand on se dit oui, je sais pas moi, j'ai peur du noir, et puis on commence à dire c'est parce que à 2 ans j'ai fait ci, à 5 ans j'ai fait ça, à 20 ans ceci, et puis en plus c'est pas seulement le noir, mais ça me fait penser à autre chose. Donc on commence à faire tourner la tête, mais on oublie les choses essentielles. Donc, ce qui est intéressant avec les constellations familiales, c'est que ça fait émerger ce qui est important, ça fait émerger la profondeur du sujet. Et puis ensuite, avec non pas les règles de Hellinger, que ça j'ai mis complètement de côté, mais avec un travail énergétique avec la logosynthèse, donc avec les phrases de logosynthèse, en libérant l'énergie des blocages, des souvenirs, des croyances, des représentations, des fantasmes, en libérant cette énergie qu'il y a dans le système pour les différents représentants. Et donc, j'ai créé les Living Maps de cette façon-là. Donc, en utilisant à la fois les constellations familiales pour le côté groupe et le côté je vois les choses essentielles que je ne suis pas habituée à voir. Et ensuite, la logosynthèse pour le côté très efficace, très élégant, très rapide. Et vraiment facteur de changement immédiat. Alors qu'avec les constellations familiales, ce que je voyais, c'est que si par exemple je devais accepter quelque chose, mais que j'étais pas une situation, mais que j'étais pas prête à l'accepter, je pouvais rester bloquée 5, 10, 15, 20 ans avec ça.
La logosynthèse, par contre, va tout de suite voir qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas, par exemple, cette situation. Est-ce que c'est parce que j'ai une croyance? Est-ce que parce que j'ai euh, l'autre personne ou les autres personnes me font réagir d'une façon ou d'une autre, ou me mettent en colère enfin voilà. Et donc et là la colère pourrait être liée au fait que je pense que la situation aurait dû être différente. Donc là c'est un fantasme qui émerge. Donc le fait qu'il y ait un fantasme sur l'idée que la situation devrait être différente, du coup l'énergie est bloquée, et à ce moment-là j'utilise la logosynthèse pour la débloquer. Enfin bon bref, du coup j'utilise la logosynthèse pour t'aider à être en paix avec la situation qui émerge. Voilà. D'accord. Alors que peut-être que la constellation te disait, il faut accepter ce qui est et c'est tout. Et moi, avec la logosynthèse, je dis oui, oui, il faut être en paix avec ce qui est, mais pour être en paix avec ce qui se passe, il faut peut-être travailler sur les croyances qui m'empêchent d'être en paix parce que je pense que les choses devraient être différentes, ou travailler sur l'idée que la situation devrait être complètement différente, et donc sur les fantasmes. Bref, donc à ce moment-là, on travaille avec les phrases de logosynthèse pour dissoudre ces blocages, ce qui fait qu'à la fin de la séance, tu repars effectivement en paix avec quelque chose de l'ordre de l'acceptation, mais de l'acceptation pas forcée, de l'acceptation que tu ressens vraiment dans ton corps grâce au travail énergétique qui a été fait. Est-ce que j'ai été claire, Oui, Serge? oui, je comprends. Et tu peux donner des exemples de problèmes qui peuvent être résolus avec cette technique-là. Ça peut être quand on a des problèmes avec des collègues au travail, avec la famille, avec son conjoint. Oui, avec tout ce que tu me dis, c'est bon, Serge. Tu peux avoir des problèmes avec ton conjoint, effectivement, des problèmes avec les enfants aussi, peut-être, des problèmes avec ta maman, des problèmes de relationnel, des problèmes au boulot, des problèmes aussi de réalisation, par exemple, que tu n'arrives pas à aller au fond de ton projet, par exemple, des problèmes de confiance en toi aussi, par exemple. Enfin, il y a énormément, tout peut être sujet à ce travail. Ce que ça donne en plus d'une séance, en fait, tout ce que je t'ai dit dans une précédente vidéo sur le travail avec la logosynthèse, on peut le faire en Living Maps. Ce qui est donné en plus avec la logosynthèse, c'est que on voit les personnes, enfin, on voit le sujet, on voit les personnes. Ça permet ça permet de personnifier des choses, de comprendre mieux en profondeur quelle est notre relation avec certains sujets ou avec certaines personnes. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose. Alors, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être fait comme ça une fois de temps en temps et puis c'est tout. Je pense que c'est bien de venir régulièrement pour voir des choses différentes d'un même thème ou de thèmes différents, et puis que ça peut être accompagné de séances individuelles, évidemment, parce que c'est vrai que, comme me disait une cliente, ouh là là, on a vu beaucoup de choses quand même, hein, il faut le temps d'intégrer, il faut le temps que ça imprègne bien, et voilà. Donc c'est vrai que c'est un temps qu'on se donne pour soi, qu'on se donne pour ce qu'on doit faire sur le sujet sur lequel on travaille, et c'est intéressant aussi pour son travail thérapeutique ou travail de coaching, ou enfin en tout cas le travail personnel qu'on fait sur soi, parce que du coup le fait de voir euh, la chose de façon physique, ça nous aide à mieux comprendre et à savoir où libérer les choses. Et en pratique, comment est-ce qu'on fait cela? C'est à distance, c'est en présentiel? Ah oui, alors il y a les deux, il y a les deux possibilités. Alors, soit on fait en ligne. Donc, en général, je prévois des cycles de 6 séances de 2 heures ou 7 séances de 2 heures
avec 5 ou 6 personnes. Donc, c'est vraiment un petit groupe. Et c'est intéressant dans le petit groupe parce que c'est un petit groupe qui va se suivre justement sur ces 6 séances. Donc, c'est très important que vous soyez disponible sur les 6 séances. Euh, si je mets des dates en ligne et que du coup, il y a certaines dates où vous ne pouvez pas, mais que vous voulez participer, donc écrivez-moi, contactez-moi parce que des fois, je dois un peu gérer les dates en fonction de vos demandes et de vos exigences parce que l'important, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez là sur les 6 fois. Donc, si vous êtes là 5 fois sur 6, ça marche pas. Aussi parce que j'ai besoin à chaque fois, le groupe est au service de la personne qui fait sa constellation. Donc j'ai besoin, moi, de représentants pour représenter les différentes personnes ou les différents thèmes qu'on va traiter. Donc j'ai vraiment besoin que vous soyez là pour la sécurité du groupe et puis pour qu'on fasse un parcours ensemble. Donc ça, c'est pour le côté en ligne. C'est vraiment les liens pendant ces 6. C'est très intéressant en fait, Serge, parce que les liens pendant ces 6 semaines, comme on travaille tous sur les thèmes les uns des autres, ils sont vraiment très très forts. Ils se renforcent au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les travaux des autres, les représentations des autres nous parlent à nous aussi. Parce que si quelqu'un traite de sa relation avec sa mère, sûrement qu'il y a des choses qui résonnent en moi sur ma relation propre avec ma mère. Donc en fait, c'est très intéressant aussi de voir que on est tous connectés les uns les autres, que on a tous nos valises, on a tous nos poids. Et ça permet vraiment déjà de se libérer tous à chaque séance, parce que si on raisonne, si on travaille pour quelqu'un qui a un problème avec sa mère, mais que nous aussi on a un problème avec notre mère, ça va, quand les phrases vont être dites, quand la résolution va se faire, ça va nous permettre à nous aussi de nous libérer et à nous aussi d'avoir de nouvelles prises de conscience. Donc finalement, c'est très intéressant parce qu'à chaque séance, tout le monde travaille, même si on travaille en théorie que sur une personne. En fait, tout le monde travaille grâce au jeu des résonances et au fait que le groupe soit compact et uni. Et puis aussi qu'on n'est pas choisi par hasard, parce que ça, je ne te l'ai pas dit, Serge. Mais en général, si je te choisis, Serge, pour représenter mon grand-père paternel, par exemple, probablement c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. Il y a quelque chose. Les gens ne sont pas choisis par hasard. Donc, quand moi, si je dois faire une représentation, je dis OK, ma mère, ça va être telle personne qui va le représenter, mon père, telle personne, mais en fait, je ne choisirai les personnes en suivant mon intuition, mais mon intuition ne va pas se tromper. Je vais trouver des personnes qui vont aussi avoir besoin d'être ce rôle. Ça me rappelle que, par exemple, une fois, un garçon a représenté sa mère et la personne qui a représenté la mère a vu beaucoup de liens, a beaucoup eu de résonance avec sa propre histoire à elle, avec son fils à elle. Et donc, ça lui a beaucoup appris, ça lui a fait voir la chose d'une autre façon. Elle a libéré des choses aussi dans sa relation. Donc, on voit qu'en fait, au fur et à mesure des 6 séances, tout le monde travaille sur les 6 séances. Donc, c'est ça qui est extraordinaire avec ce travail des Living Maps en général. Et ce travail en ligne, c'est vraiment intéressant parce qu'on se suit sur un mois et demi. Donc, c'est formidable. Sur un mois et demi, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. C'est vraiment un moteur de changement pour notre vie. Je fais aussi des séances en présentiel. Et là, il se déroule sur 2 demi-journées, en général, ou 3 demi-journées, donc le vendredi matin, samedi matin, dimanche matin. Je ne fais pas des journées complètes parce qu'il y a tellement d'énergie qui bouge que je me suis rendu compte qu'une journée complète, c'était beaucoup trop long pour les gens. C'était beaucoup trop... ils n'avaient pas le temps d'intégrer les choses, ils n'avaient pas le temps de respirer et de se dire, OK,
voyons où j'en suis là maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc là, les derniers essais que j'ai faits, c'était sur des demi-journées et c'est vraiment super. Donc pareil, c'est le même principe, disons qu'en ligne, c'est-à-dire que sur les 3 jours, trois demi-journées. Donc à chaque fois, on fait deux ou trois travaux par matin. Les personnes ne sont pas choisies par hasard. Tout le monde résonne avec les histoires des autres. Tout le monde voit des points en commun avec les histoires des autres. On se sent moins seul. On a des prises de conscience. On se libère. C'est extraordinaire. Et voilà, on fait ça pendant 3 jours. Mais donc, si tu crées un groupe de 6 personnes, par exemple, qui va décider avec quelle personne on va travailler, quel problème on va gérer? Est-ce qu'on va en gérer plusieurs pendant le mois et demi ou comment est-ce que ça s'organise? Alors, dans chaque séance, il y aura une personne qui fera un travail. Donc, Oui, donc disons qu'il y a 5 personnes qui participent. Il y a 6 séances. oui. Dans les 5 premières séances, à chaque séance, il y a une personne qui dit, moi, je veux travailler sur tel thème. Donc, moi, je veux travailler sur ma relation avec mon mari, par exemple. Ou moi, je veux travailler sur ma procrastination, par exemple. Ou moi, je veux travailler sur mes problèmes de travail avec mon chef. Donc, à chaque fois, il y a une personne qui travaille. Qui c'est qui décide qui va travailler ce jour-là? En général, les choses se font très naturellement, c'est-à-dire que le premier jour, il y a, enfin, à chaque fois, avant de commencer le travail, je demande de sentir intérieurement si c'est le moment, si on sent qu'on est prêt à le faire. Et à ce moment-là, une personne se porte volontaire et on travaille avec elle. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc à chaque fois, les personnes se proposent quand elles sentent que c'est leur tour. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en général, on voit vraiment une progression. C'est-à-dire que le travail d'une personne va rappeler, va activer le travail de la suivante. C'est-à-dire la suivante va dire, ah bah la semaine dernière, on a travaillé sur ça. Et du coup, moi, ça m'a fait comprendre que finalement, mon sujet, il faut plus je vais le formuler d'une différente façon parce que j'ai déjà vu quelque chose qui s'est passé la semaine dernière pour moi. Donc, à chaque fois, on évolue et des fois, les gens, ils arrivent au Living Map, ils savent pas exactement quel est leur sujet. Et au bout de 6 séances, au bout de 5 séances, au bout de 4 séances ou 3 séances, ils ont beaucoup plus de clarté dans ce sur quoi ils veulent travailler. Donc, on attend en fait que pour chacun que le sujet soit mûr, que le sujet soit prêt et que la personne sente que c'est à son tour. Donc, c'est la personne qui décide de son sujet et c'est la personne aussi qui décide quand elle va le présenter, si c'est OK pour tout le groupe, évidemment. Des fois, j'ai 2 personnes qui veulent faire leur représentation au même moment. Donc, à ce moment-là, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus urgent ou qu'est-ce qui est le plus, qui est plus dans la souffrance, qui est le plus activé. Mais après, de toute façon, il pourra faire son travail la semaine suivante. Et donc, s'il y a 6 séances, on arrive durant ces 6 séances de 2 heures à traiter plusieurs sujets, plusieurs personnes. Ben, on travaille sur toutes les personnes. Tu vois, il y a 5 personnes, il y a 6 séances. Donc, chacune fait un sujet par séance. Donc, ça fait 5 séances. Et à la dernière séance, on fait un peu un travail de conclusion où tout le monde travaille de nouveau ensemble. Donc, en fait, à chaque fois, par exemple, Serge, si tu veux participer avec Martine, par exemple, donc si je faisais un groupe où vous êtes là tous les deux, donc peut-être que la première séance, toi, tu diras, ah, bah, moi, je veux travailler sur mon sujet qui est sur ma difficulté avec mes collègues, donc ou ma difficulté avec ma famille. Donc à ce moment-là, je dirais OK, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors les gens diront oui, c'est bon, c'est OK. Ou non, moi aussi je suis activée, donc on va voir OK, quel est le sujet le plus urgent? Et puis ensuite, on va travailler dessus. Et donc, toi, tu vas choisir les personnes pour représenter ta famille ou tes collègues. Et puis ensuite, on va commencer, ou ton sujet. Et puis, on va commencer le travail. Et on aura 2 heures pour toi, seulement pour toi. Tout en D'accord. sachant qu'en fait, tout le monde travaille, puisque avec le jeu des résonances,
tout le monde aura de quoi, des sujets de réflexion et de libération personnelle. D'accord. Et voilà, donc ce sera comme ça sur 5 séances. Et puis la 6e séance, on est ensemble, on est tous ensemble. Donc voilà. Mais c'est vraiment un travail qui est vraiment profond, c'est un travail qui fait du bien parce que être en groupe, ça fait du bien. Être en groupe, voir qu'on n'est pas seul, se sentir soutenu, voir des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans un climat, dans une atmosphère, dans un groupe où on se sent en sécurité parce que c'est un groupe fermé, parce que c'est un groupe qui travaille ensemble, où chacun donne tout ce qu'il peut pour les autres. Chacun se donne puisqu'il doit, chacun à chaque fois doit représenter quelqu'un. Donc c'est vraiment enfin moi j'adore ces travaux de groupe parce que ça donne énormément à tous. Ça donne vraiment énormément à tout le monde. Il y a des émotions durant il y a des rires, il y a des pleurs. Ah oui, oui, il y a tout. Il y a de tout. Oui, il y a des émotions. Il y a plein d'émotions. Il y a plein de clins d'œil. Il y a plein de... Oui, oui, c'est très vivant. Il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de pleurs aussi, évidemment, mais ça fait du bien de pleurer. Ça permet de passer, de se décharger, de se libérer. Euh, voilà, et puis c'est intéressant parce que les émotions en logosynthèse, c'est ce qui nous permet de comprendre si les émotions sont trop fortes, c'est elles qui nous permettent de comprendre où l'énergie est bloquée. C'est-à-dire que si on a une colère énorme pour son compagnon ou sa compagne, ou si on a une colère énorme pour son frère ou son père, ça veut dire il y a quelque chose qui est bloqué dans la relation, qui est bloqué en nous par rapport à l'autre. Donc, on est très, très, très attentif aux émotions pour voir s'il y a dès qu'il y a des émotions très intenses, on se dit, ouh là là, il y a quelque chose qui va pas. Et enfin, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, il y a quelque chose qui a besoin d'être un peu approfondi. Donc, dès que quelqu'un dit non, non, j'ai très très peur de ma belle-mère, par exemple, ou j'ai très très peur de la personne qui représente ma mère, donc à ce moment-là, on se dit bon, là, il se passe quelque chose. Et c'est à partir des émotions et de ce que la personne ressent dans son corps que, c'est-à-dire si la personne se sent tendue ou qu'elle a du mal à respirer ou des choses comme ça, on sent qu'il y a un blocage et c'est à partir de là qu'on va utiliser la logosynthèse pour débloquer. D'accord. Non, ça a l'air, ça donne envie. Et T'es en donné pratique, envie, c'est ce qui est le plus important, c'est que je te donne envie vu que tu l'as jamais fait et que tu et comprennes surtout en ce que c'est. pratique, comment est-ce que ça peut s'organiser? C'est toi qui proposes ou les personnes te contactent comment tu organises et que tu groupes les personnes? Alors, en général, je fais des propositions de lieux et donc, c'est-à-dire, par exemple, je dis au mois d'avril, le week-end du 15 avril, je fais un week-end à Paris, par exemple. Ou alors je dis, bon, bah, je vais faire en ligne tous les mardis soirs de 6 heures à 8 heures, par exemple, et les personnes me contactent. Mais je vous conseille de me contacter, même s'il n'y a pas de date ou même si les dates ne correspondent pas, parce que comme vous avez vu, en fait, ce qui est important, c'est que je constitue le groupe. À partir du moment où je trouve 5 personnes, 6 personnes qui veulent travailler, qui veulent faire des living maps, donc à ce moment-là, après, je crée un groupe WhatsApp ou je crée un groupe par mail et puis on décide des jours qui conviennent à tout le monde parce qu'il y a des gens qui pourront plus le matin, des gens qui pourront plus l'après-midi, des gens qui pourront plus le week-end, etc. Donc c'est toujours très compliqué de trouver des dates qui correspondent à tout le monde et dans ce travail, c'est vraiment fondamental. Donc c'est vraiment important à partir du moment où vous êtes intéressé que vous me contactiez et puis donc vous m'envoyez un WhatsApp ou un mail ou vous me contactez sur mon site et comme ça, moi, je recueille les demandes et hop, je fais partir un groupe. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Oui, c'est vraiment spécial. Je connaissais pas du tout cette technique et c'est vrai que ça semble très intéressant et c'est pas Donc, courant hein, ce genre de gestion de problèmes, d'émotions en groupe avec des personnes
qui se substitue aux personnes avec qui on a des problèmes, c'est vraiment étonnant. Oui, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant de. Enfin, mais c'est intéressant de se jeter. Là, je me souviens d'une cliente récemment qui s'est vraiment, elle connaissait rien des constellations familiales, rien de la logosynthèse, et elle a dit, je participe, ça va sûrement me faire du bien. Et elle a tout de suite compris, mais parce qu'il n'y a pas à comprendre, il y a juste à sentir ce qui se passe. Et elle a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Elle, dès la première séance, elle a dû jouer la représentante de la personne qui voulait faire sa représentation. Mais il n'y a eu aucun problème à me dire, elle a eu aucun problème à me dire, ah, mais là, je me sens un peu oppressée. Ben, cette situation-là avec ces personnes-là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai un peu peur. Donc, elle réussissait, elle s'est complètement jetée dans l'expérience et elle réussissait très bien à sentir ce qui se passait. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Il faut juste être ouvert d'esprit, avoir envie de résoudre ces problèmes, d'avancer, de croître, de faire du développement. Et puis, oui, il faut juste se jeter, en fait. Il faut avoir faut pas rester dans son coin et dire, ouh là là, j'ai ce problème avec, je sais pas quoi, même des problèmes de physique, hein, des problèmes de poids, des problèmes je sais pas, ou que vous aimez pas comme vous êtes, par exemple. Euh, Vous n'arrivez pas à accepter certaines situations. Donc, il suffit de me contacter, on constitue un groupe et puis on y va. Et les problèmes Et à traiter, est-ce qu'on doit te les exposer avant ou bien c'est au moment où le groupe est créé, où on démarre les séances qu'on en parle? pas forcément. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont envie d'en parler avant parce que ça les rassure ou parce qu'elles ont envie de partager avant. Donc, à ce moment-là, j'ai aucun problème, moi, à leur consacrer un peu de temps pour qu'elles me disent ce sur quoi elles veulent travailler. Mais c'est vraiment pas du tout nécessaire. Et c'est même, oui, non, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Pas du tout nécessaire. Vous pouvez, et surtout parce que je vous dis, au fur et à mesure des séances, ça se clarifie ce sur quoi vous allez travailler. Peut-être que vous allez arriver, vous allez juste penser, oh là, j'ai un problème dans mon travail, j'arrive pas à me développer, peut-être que j'ai peur du regard des autres, donc je voudrais participer. Donc à ce moment-là, vous commencez à participer et puis hop, la première représentation parle de la confiance en soi. Donc du coup, vous voyez une partie de votre problème qui est résolue. Donc peut-être que petit à petit, ça va de soi-même, ça va s'éclaircir le sujet. Donc il y a pas vrai. En fait, c'est plus pour vous rassurer, mais jetez-vous dans l'expérience et puis vous allez voir que tout va se combiner exactement comme ça doit se combiner. Donc il y a vraiment pas. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est penser, OK, quel est le domaine de ma vie sur lequel je veux travailler? Est-ce que c'est ma sphère privée, le couple, les enfants, mes parents, mes amis, ma confiance en moi, mes relations avec le monde, mes peurs, mais vous pouvez donner une intention sur plus ou moins ce sur quoi vous allez travailler. Mais après, les choses s'éclaircir d'elles-mêmes et tout va bien se combiner exactement comme ça doit se combiner. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais juste ajouter, Serge, Oui. c'est que ça a été une longue, parce que là, comme je vous l'explique, on ne voit pas tout le travail qui a été fait derrière. Ça a été une longue recherche pour moi de voir exactement comment travailler avec les deux modèles, les deux instruments pour voir comment les agencer parfaitement, voir exactement quel est le pourcentage de constellation familiale, le pourcentage de synthèse, enfin pas en termes de pourcentage, mais en termes aussi de vision du monde. À quoi me servent les constellations familiales dans ce travail et à quoi me sert la logosynthèse dans cette approche. Donc là, c'est vraiment, j'utilise les constellations familiales pour faire émerger et ma connaissance des constellations familiales pour comprendre comment gérer
les différents représentants, mais après, c'est toute une vision énergétique du modèle de la logosynthèse que j'utilise. Donc, mais ça a été un long processus, beaucoup d'essais, beaucoup de travail derrière pour faire les actuels Living Maps, hein, donc ce que c'est actuellement. D'accord. Et tu comptes en proposer prochainement donc des Living Maps ou c'est déjà sur Ben, ton site, il y a déjà des dates inscrites sur ton site ou régulièrement tu mets ça à jour? faudrait que je mette à jour, mais là, maintenant que tu me dis, je vais essayer de mettre des dates avant que tu publies la vidéo. Mais sinon, vraiment, contactez-moi parce qu'à partir d'une personne, deux personnes, hop, c'est parti. Parce que D'accord. souvent, moi, je propose une date, j'envoie ma newsletter, donc inscrivez-vous à ma newsletter pour avoir toujours les dates. Donc, j'envoie à ma newsletter les dates et puis je me rends compte que j'ai proposé le vendredi matin et puis il y en a de 10h à midi et puis il y a quelqu'un qui va à la piscine à 9h30, quelqu'un d'autre qui le vendredi matin fait ceci, l'autre qui fait cela, qui travaille. Donc, c'est plus efficace si j'ai une ou deux personnes qui me contactent et puis on commence comme ça et puis après, au moins on a une base sur laquelle les autres personnes peuvent se greffer. Voilà. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas de date, il y a pas de date en présentiel, mais venez, alors inscrivez-vous à ma newsletter et venez régulièrement sur mon site pour avoir les dates parce que là, il y a l'été qui arrive, donc tout est un peu endormi dans les activités en général et dans le développement personnel. Mais dès que septembre arrive, en général, facilement, on fait partir un groupe. Après, si vous voulez le faire pendant vos vacances, n'hésitez pas à me contacter. On pourra le faire aussi cet été. D'accord. Oui, ben c'est clair, effectivement, ça donne envie et donc je participerai peut-être à une des prochaines pour voir réellement. Oui, c'est vraiment intriguant hein, d'entendre et de pouvoir résoudre des problèmes de cette manière-là. Oui, je dirais que ce qui est le plus impressionnant, c'est vraiment de voir des choses profondes qu'on ne voit pas normalement. Je sais pas, il y a quelqu'un qui disait, mais mon père, il a toujours été, on m'a toujours dit qu'il avait toujours été présent pour moi, que je dois être content, etc. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec mon père. Puis en fait, on fait une représentation, pardon, donc on utilise les représentations des constellations familiales pour voir ce qu'il en est, et puis on se rend compte que son père, oui, il était présent physiquement mais il était pris par autre chose, il n'était pas vraiment présent, il était présent tout en n'étant pas présent. Donc, si moi, maintenant, je suis en colère avec mon père parce que je sentais qu'il n'était pas présent alors que tout le monde me disait qu'il était présent, c'est que peut-être il y a une part de vérité que moi, je ne peux pas observer d'un point de vue cognitif, enfin avec ma raison, parce que avec ma raison, je peux dire oui, mon père était là, il s'est occupé de moi, etc. Mais avec les constellations, je me rends compte, oui, il était là, mais il n'était pas là parce qu'il avait été traumatisé dans son enfance, par exemple, et que du coup, il était dans ses difficultés, dans ses problèmes, où il avait des problèmes qui faisaient qu'il avait du mal à être vraiment présent à 100%. Donc, ce côté, voir des choses qu'on voit pas normalement, c'est vraiment extraordinaire et ça nous fait vraiment avancer sur beaucoup de choses. Et le fait que grâce à la logosynthèse, on puisse tout de suite résoudre, apporter du bien-être, apporter un changement à la personne, parce que la logosynthèse est très efficace et très rapide, ça c'est vraiment le plus, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui permet de vraiment résoudre la chose. Donc voilà, donc je t'attends, Serge, D'accord. Ok. pour voir ce qu'il y a derrière.
Ok, ben merci Myriam. C'est beaucoup plus clair maintenant et Ouais. c'est vrai que bon, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette manière de pouvoir résoudre des problèmes de cette manière-là. Et donc, j'imagine qu'on peut résoudre également des ressentis qu'on a avec des personnes qui sont déjà disparues aussi. Donc, Ah oui, tout à fait. Oui, 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 oui. On peut représenter les personnes disparues il n'y a pas de. C'est tout à fait intéressant du coup de voir que peut-être que on a ah, un cas typique, c'est les femmes qui prennent tout sur elles, qui s'occupent de la maison, des enfants, etc. Et puis en fait, on se rend et qui se mettent beaucoup de pression alors que c'est vraiment quelque chose qui est transmis de génération en génération avec des femmes fortes qui prennent les choses en main. Donc après, on peut représenter votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et puis on voit tout un fil, une filiation, tout quelque chose qui s'est reproduit génération après génération. Et déjà de le voir, c'est impressionnant parce qu'on voit du coup des personnes décédées qui sont plus là aussi, et puis qui peuvent du coup communiquer quelque chose. Et puis, on voit aussi à quel point on est lié à nos ancêtres et à quel point ils peuvent nous transmettre des façons de faire. Donc, à partir du moment où on libère ce lien avec eux, où on refait fluir l'énergie, on refait circuler l'énergie dans notre lien avec eux et dans leur vie à eux, ça change tout. On peut nous aborder les choses de façon complètement différente et sortir de cette chaîne qui est reproposée de génération en génération. c'est Donc génial. oui, oui, on peut travailler sur les personnes décédées sans problème. Oui, oui, D'accord. oui. Je voulais te dire autre chose peut-être qui m'était venu en tête, mais je me souviens plus. Euh, Oui, que les gens connaissent mieux les constellations familiales. Les constellations familiales ont eu beaucoup de succès aussi grâce à une série télévisée Hmm. et qui l'a vraiment rendu très populaire. Et j'en suis ravie, c'est vraiment formidable. Voilà, et je suis contente d'avoir ajouté ce plus avec l'énergétique, avec une vision plus énergétique, avec quelque chose de plus rapide, plus efficace pour résoudre la thématique. Et voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau que je vais développer évidemment, j'espère développer, former aussi d'autres personnes à ces living maps et, et faire en sorte que ce soit de plus en plus disponible pour les personnes, que les personnes puissent en faire facilement D'accord. évidemment, comme chef, comme créatrice d'un nouveau modèle, pas d'un nouveau modèle, mais d'une nouvelle approche. Donc, j'ai vraiment envie de le donner au monde. Et donc, venez essayer, parlez-en autour de vous. Venez essayer aussi si vous êtes des professionnels de l'aide. Peut-être que après, ça vous donnera aussi envie de le faire vous aussi. Donc, quand j'aurai mis en place cette formation, il y aura aussi la possibilité de se former. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'expérientiel pour le moment. Donc, venez, jetez-vous à l'eau et venez. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et Oui, donc, je pense que je participerai à une de tes prochaines séances. tu es le bienvenu. Donne-moi tes Ok. dates, tes horaires et c'est parti. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. À Merci bientôt. Au Serge. revoir, Au Myriam. revoir.